Latif Ben Abdallah, professeur à l'université Malik Saadi. J'ai eu ma thèse en France en 1994. 2 ans après, j'ai intégré l'établissement, la faculté de sciences et techniques, là où on est aujourd'hui. J'ai commencé mon travail de donner les cours de thermodynamique et plein d'autres matières en métrologie. Et là, j'ai découvert que les étudiants, ils sont assoiffés de travailler sur des projets innovants. Et chaque fois, on posait des problématiques et d'essayer de trouver des solutions. Parmi ces problématiques, on a soulevé ce problème de canicule. Pourquoi on n'a pas trouvé une solution à partir de l'université? C'était un petit peu une climatisation très difficile parce que quand un réfrigérateur climatisé ou bien une salle, c'est pas réfrigérer ou bien climatiser une ambiance d'un élevage de 1000 m² sur 3 mètres de hauteur, ça fait 3000 m³ de volume d'air. C'est très difficile en termes de budget. L'éleveur utilise beaucoup de butane qui est subventionné par l'État. À titre d'exemple, pour un élevage de 1000 m² pour 10 000 poulets, on a besoin de 6 bouteilles, 72 kg par jour. Ce qui donne 50 x 6, ça fait 300 dirhams d'investissement chaque jour qui est un butane subventionné par l'État. Ça va venir certainement dans les années à venir où cette subvention sera levée. La bouteille de 6 kg va coûter plus de 100 dirhams. Donc au lieu de 300 dirhams, ça va aller vers les 600 dirhams par jour pour chaque lieu d'élevage de 1000 m². Donc c'est là où on a commencé à réfléchir, on a dit voilà, pourquoi ne pas rafraîchir que la partie basse du lieu d'élevage? Et c'est là où on a trouvé que l'idée, l'air dense, il tombe naturellement, donc on s'est concentré de ne pas climatiser, mais on a rafraîchi, c'est comme ce qu'on appelle une douche d'air froid. La même chose qu'on utilise dans les voitures. Donc cette douche d'air froid, elle est concentrée sur la partie basse du bâtiment. On a rafraîchi qu'un 1/6 du volume, donc ce qui nous a permis de nous apporter pas mal d'économies en termes de budget. On a opté pour la solution du système d'absorption. On a trouvé que c'est la meilleure solution en termes d'économie et en termes de qualité de l'air frais. Ça veut dire nous, on veut rafraîchir en contrôlant l'humidité. Ça permet une croissance saine avec ce qu'on appelle un taux de performance élevé. Ça veut dire l'éleveur il va gagner en volume de viande blanche et en même temps en qualité où il va donner le minimum d'antibiotiques à ses poulets. Nous utilisons des logiciels ADK comme PV System, Dialux, Homer Pro qui nous permettent d'évaluer les performances énergétiques de ce système. Cela garantit une optimisation technique et environnementale liée au projet. Ma contribution dans ce projet consiste à réaliser le dimensionnement des champs solaires thermiques et faire le bilan thermique pour la sélection de la machine à absorption, aussi le dimensionnement de la partie distribution du froid, la partie aérolique. D'après les résultats obtenus, notre système nous permet de satisfaire les besoins énergétiques en mode rafraîchissement et en mode chauffage. On a trouvé que l'idée est bonne, donc il fallait financer ce projet. Donc c'était Erizen qui ont fait un appel à projet dans le cadre d'InnoProjet. Alhamdoulilah, ce projet a été retenu. On nous a alloué 2,4 millions de dirhams, c'est-à-dire ça nous a permis de travailler confortablement, de financer 2 thèses à hauteur de 7 000 dirhams par mois pendant 3 ans. On a essayé de challenger cette solution qui soit d'une dimension réelle. Erizen, ils ont apprécié ça, ils nous ont encouragé de pousser cette solution qui soit dans un lieu d'élevage. Il y a un seul moyen, une seule solution, c'est une synergie entre les scientifiques marocains et des institutions marocaines pour financer le développement d'un système d'absorption made in Morocco. Je remercie Erizen pour le financement de ce projet Clipsol. J'appelle aussi Erizen de donner une autre opportunité aux chercheurs marocains, peut-être en 2 ou 3 universités ou bien un seul établissement, de co-développer cette technologie de système d'absorption. Et je pense qu'à partir de là, on dirait on a apporté une solution maroco-marocaine pour une économie saine qui va devenir, Inch'Allah, permettre au Maroc de devenir un leader dans cette activité et exportateur vers la zone MENA et Afrique.